Oui, je bénirai l'agneau assis.
intitulé Prêche l'évangile en toute occasion. Nous sommes dans le temps et l'heure de tout ce qui se passe autour de nous. Et c'est face à tout ce que nous vivons, à tout ce que nous voyons, à tout ce que nous entretenons, que le Seigneur veut parler à ton cœur au travers des enseignements que je suis ce matin. Et je puisse te le dire, ne regarde pas la personne que tu as l'habitude de voir ce matin qui te parlera. Mais écoute simplement la voix du Seigneur. Comme Jean-Baptiste m'a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Alors je représente cette voix ce matin devant toi ce matin, pour que tu ne puisses pas te disperser l'esprit, que tu ne sois pas ailleurs que ce que là où le Seigneur t'invite à recevoir dans sa parole. Donc ce texte est intitulé Prêche l'évangile en toute occasion. Alors je vais simplement aller sur la forme de l'exhortation pour te donner ce message. Et cela est tiré dans Actes chapitre 8, à partir du verset 2 à 5. Acte 8, verset 2 à 5. Alléluia. Nous honorons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 8, à partir du verset 2. Les anges Dieu ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Au verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Alors, excusez-moi, j'ai bien dit Acte 8. Actes, chapitre 8, à partir du verset 2. Oui. Oui, vas-y, continue. Au verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Au verset 5, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Au verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Amen. Amen. Prenons place. Comme je le disais en prélude, je vais simplement exhorter. Je ne vais pas prêcher. Ça peut arriver que je me trouve à prêcher parce que selon ce que le Saint-Esprit va me conduire. Alléluia. Retenons ici que le message qui est donné dans ce texte, il s'agit ici d'annoncer l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Jésus nous a laissée, et je pourrais même dire léguée, de pouvoir continuer son œuvre après son départ dans la nation. Selon ce que nous reconnaissons de l'ordre suprême donné dans Matthieu 28, il pouvait dire aux disciples, allez et faites de toutes les nations des quoi? Des buvards, des bandits, des prostituées, mais de faire de toutes les nations quoi? Des disciples. Alors, alléluia. Et dans ce texte, nous comprendrons beaucoup mieux que l'urgence nous est interpellée. Et comme il a été dit dans le conseil dernier, que nous devions reprendre, nous devions reconsidérer notre marche avec Christ. Nous nous sommes trop endormis. Nous nous sommes trop opposés. Il est question de reprendre le ministère de l'évangélisation. Et le ministère de l'évangélisation n'est pas attribué seulement à une quelconque personne, mais c'est donné à tout chrétien qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? L'évangile doit être distribué, doit être annoncé, doit être partagé à toute occasion possible. C'est pourquoi je me suis un peu amusée dans
Amen. Alors, dans le texte qui nous est donné de Acte 8, je vais lire. Et en lisant, je vais essayer de m'efforcer à vous donner des explications. Au verset 2, et je pourrais même aller plus au verset 1er, excusez-moi. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Alléluia. Et ici, on parle de ceux qui étaient à Jérusalem. Les chrétiens qui se tenaient à Jérusalem. Alléluia. Parce qu'on parle d'une situation qui s'est présentée. Les chrétiens ont été persécutés, donc ils se sont vus lapidés à l'instar de Étienne. Et cela a créé la stupeur, la psychose, la peur dans les cœurs de beaucoup. Alléluia. Et là, en ce moment, Paul, n'étant pas encore appelé Paul aujourd'hui, était Saul. C'est lui qui persécutait ces chrétiens-là. Et pour lui, il jugeait que c'était la meilleure façon à faire parce que selon lui, il préservait le nom de Dieu en fait. Alléluia, est-ce que vous me faites comprendre? Pour lui, il pensait qu'il est en train de faire la volonté de Dieu en persécutant et en tuant ses disciples de Christ. Alléluia. Comprenez bien que cela part d'une situation où l'on dit que tous étaient dispersés. Maintenant, il dit que lorsqu'il y a persécution, il y aura forcément dispersion. Est-ce que vous me faites comprendre? Lorsqu'il y a persécution dans une ville ou dans une famille, je ne sais pas où, il y aura forcément dispersion des personnes. Pourquoi? Parce que certains, voyant que l'autre a suivi cela, alors vont prendre peur pour éviter de ne pas tomber dans le même panneau que l'autre. Et c'est ce qui s'est passé en ce temps-là. Mais on va aller plus loin. La Bible nous dit ici là que tous, excepté les apôtres. Les apôtres aujourd'hui appelés comme hommes de Dieu, pasteurs, évangélistes, comment on appelle, docteurs, toutes ces personnes-là qui n'avaient pas au sacerdoce. On dit qu'ils étaient exceptés de toutes les personnes qui avaient fui, s'il faut le dire ainsi. Donc, se dispersaient dans la contrée de la Judée et de la Samarie. Donc, ils allaient de part et d'autre, trouvant un moyen, un lieu où pour se cacher. Et au verset 2, avant de nous aider. Au verset 2, des hommes pieux ont devenir Étienne, et le pleurèrent à grand bruit. Continue. Saul, de son côté, ravageait l'église. Et les pauvres dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes, et les faisait jeter en prison. Vous voyez, comme je le disais, Paul, lui, il pensait bien faire. C'est pourquoi son nom ici est intitulé encore Saul, parce qu'il n'était pas encore chrétien. Il n'avait pas encore fait la rencontre de Jésus sur le chemin de Damas. Il pensait mieux faire en persécutant ses chrétiens. Et tout le monde pouvait fuir, quand on entendait seulement que Saul, en tant qu'officier, en tant que, je ne sais pas quoi, sacrificateur du temple, se levait avec sa chicotte, il fallait simplement l'éviter. Et c'était le cas dans ce passage. Au verset 4, qu'est-ce qu'il dit plus? Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Ce qui nous intéresse ce matin, c'est le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Si j'essaie de comprendre, on va dire que ceux qui ont trouvé le moyen de s'enfuir, ils ont préféré aller, par exemple, nous sommes à Libreville. La persécution se vit à Libreville. Alors ceux qui ont trouvé le moyen de partir de Libreville vont aller soit à Lambaréné, ou je ne sais pas, à Tibanga ou à Mouina. Ils allaient de lieu en lieu. Pourquoi? Est-ce que c'était pour s'endormir? Est-ce que la Bible nous dit ici? Annonçant la bonne nouvelle de la parole. Le mieux n'est pas de fuir. On peut te fuir parce que peut-être que le moment pour toi n'est pas
Dans l'Ancien Testament, on dira qu'Élie aussi avait pris la fuite pour un temps soit peu lorsque les prophètes étaient menacés de mort. Mais pour quelle raison? Pour prendre un temps soit peu dans la prière et de rechercher la face de Dieu et demander le secours de Dieu. Mais dans ce cas, les textes ont dit que les personnes qui avaient été dispersées allaient de lieu en lieu pour faire le travail de l'évangélisation, pour prêcher la bonne nouvelle à toutes ces personnes qui n'avaient pas encore connu Christ. Alléluia. Je veux bien que quelqu'un comprenne que ce n'est pas parce que tu te retrouves dans la souffrance que tu dois utiliser cela comme un prétexte pour ne pas sortir évangéliser. Toutes ces personnes-là étaient persécutées. Vous savez que lorsque la persécution, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas la joie. C'est la peur qui alimente. On ne sait pas si demain on va vivre. Même pour sortir, aller chercher de quoi manger, c'était compliqué. Lorsqu'il y a persécution, forcément famille. Mais la Bible nous dit dans ce verset 4 que ces personnes ont trouvé quand même le moyen de partir de lieu en lieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Ils ne se sont pas mis dans un coin de lamentation, de plénichard, de plainte, et dit Seigneur, c'est à cause de toi qu'on ne peut plus faire l'œuvre. Alléluia. Parce que certains vont certainement, lorsqu'ils seront face à ce genre de situation, vont trouver des justifications pour ne pas accomplir l'œuvre de Dieu. Malgré la souffrance de ces gens, ils sont sortis évangélisés. Et je veux vous dire, à la suite, ce qui s'est passé. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Alléluia. Amen. On dit que Philippe est sorti dans la ville. Est-ce qu'on a dit que Philippe est sorti avec? Je ne sais pas si dans ma version, si dans ta version il y a avec, mais dans la mienne, on dit Philippe. Réalisez encore bien votre Bible. Est-ce qu'il n'y a pas avec? Maman, est-ce qu'il n'y a pas, tu n'as pas omis le mot avec? On a dit comment? Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Alléluia. Philippe, c'est-à-dire que quelqu'un se levait face à ce déclin, face à cette situation déplorable, face à la persécution, face à l'injustice humaine. Philippe se levait. Et la Bible va plus loin en disant il est descendu. Ça veut dire qu'il était certainement quelque part, peut-être à la chambre haute ou chez lui, mais il a reçu qu'il n'était pas bon de rester toujours stagné. Il fallait faire le pas. Il fallait être en mouvement. Et pour être en mouvement, il a choisi de se lever. Et pour faire quoi? Descendre. À où? En Samarie. Samarie, retenez ici que Samarie est une ville d'Israël qui est reconnue comme cette ville qui adorait d'autres dieux. Une ville pleine d'idolâtres. C'est une ville qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas Christ. Pourtant, c'était une ville, un des peuples de Dieu qui habitait cette ville-là. Mais il fallait sauver cette population. Il fallait sauver ces foules qui avaient soif aussi d'écouter la voix du Seigneur. Et Philippe, en tant que conquérant, Philippe est descendu. Philippe est descendu pour quoi faire? Prêcher le Christ. Il n'est pas resté à regarder. Oh, on a tué mon frère Étienne par lapidation. On a pendu ceci. Est-ce que vous savez comment Philippe est mort? On a crucifié Philippe. Tout comme on avait crucifié le Christ. Peut-être pour la petite histoire, pour ceux qui ne connaissent pas la fin de Philippe. Il savait qu'un jour viendra, il mourra. Mais il avait d'abord une mission accomplie. Tant que l'objectif n'était pas atteint, il ne pouvait pas dormir. Il avait le souci des âmes. C'est pourquoi, avec le courage qu'il avait, malgré le danger auquel il était exposé comme les autres, il est sorti tout seul. Je vais dire à quelqu'un, si tu dis toi à Philippe,
ce matin, fais l'œuvre d'un bon évangéliste. Alléluia. C'est toi d'exemple pour modèle même. Philippe, le diacre Philippe. Parce qu'à ce moment, il était appelé diacre. C'est toi de son modèle pour faire l'œuvre d'un bon évangéliste. Parce que quand je parle d'évangéliste, je prends le titre. Ce n'est pas un problème de typologie ici, mais je parle de la mission que tu as en tant que chrétien, à moins que tu ne l'aies pas encore. Et ça, c'est ton cas, on le verra à la fin de cette année. Tu as été sauvé pour sauver aussi d'autres vies. Alléluia. Alléluia. Tu dois impacter ton entourage. Lorsque la Bible dit qu'ils allaient de lieu en lieu, ça veut dire que si tu as été appelé à travailler, je ne sais où, peut-être à la SCG comme notre frère ici, tu as été appelé à travailler comme entrepreneur à la gare routière, regardez tout ce monde qui sont répandus, beaucoup n'ont pas Christ. Quel est ton rôle en tant qu'évangéliste? Quel est ton rôle en tant que celui-là, témoin, il faut appeler témoin de Christ? Parce que lorsqu'on nous donne le nom de chrétien, lorsqu'on nous portons ce nom a de la valeur. Ce n'est pas seulement un slogan. Chrétien, même les catholiques s'appellent chrétiens. Mais est-ce qu'ils font la même chose que les églises et que les veillées le font? Je ne pense pas. Pour eux, ils sont à l'église, ils attendent que les fidèles viennent. Mais toi, tu as pour mission de sauver et amener les âmes dans le temps de Dieu. C'est la mission qui nous a été donnée. Fais de toutes les nations des disciples qui rencontrent Christ et qui se repentent de leur ancienne vie et qui le suivent. C'est ça l'ordre suprême qui a été donné à tout chrétien. Pourquoi, lorsqu'il y a un petit problème qui se présente dans ta vie, tu t'appuies dessus pour dire je ne vais plus aller à l'église. Tu t'appuies dessus pour dire je ne vais même plus répondre à la réunion qui a été donnée en semaine. Pourquoi? Par rapport à tout ce que nous vivons, nous nous encombrons avec trop de choses. Mais je connais des gens qui sont capables de quitter, d'aller dans leur travail de 7 heures pour rentrer même avec 2 heures. Même s'il est possible de leur donner des heures supplémentaires, ils le feront. Comment on peut être prêt à être loyal envers nos patrons, mais avec celui-là qui donne même le travail, nous n'en sommes pas capables. Pourquoi? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, et lorsqu'il y a un problème, il y a une solution. Et la solution sera donnée sur la tête. Tu dois impacter ton entourage. Ton entourage, ça peut être le travail. Ton entourage, ça peut être dans ta famille. Est-ce que tu te fais valoir dans ta famille? Est-ce qu'on te connaît dans ta famille comme tel? Ou bien c'est le suivisme là-bas, c'est le conformisme là-bas. On se conforme à la coutume là-bas. Est-ce que c'est ton cas? Il faudrait que tu amènes certaines personnes à ne plus s'amuser de celui-là qui vit en toi qui est Christ. Non! Si tu laisses certaines personnes t'amener à toutes ces doctrines, ça veut dire que quelque part, tu as cédé. Soit tu n'étais pas fidèle, en tant que témoin de Christ dans ta famille, tu n'as pas montré le type de chrétien que tu représentes au sein de ta famille. C'est pourquoi, lorsqu'on dit, il faut aller faire telle situation, je ne sais pas quoi, telle qualification, tu vas aller. Parce que pourquoi tu te dis que tu es en train d'honorer la famille? Il y a des choses auxquelles nous n'avons plus besoin de prendre part dans nos familles. Alléluia! Lorsqu'on connaît qui tu es, on ne va plus te dire n'importe quoi. C'est avec respect, même avec crainte, qu'on va te dire, hé, Stéphane, vraiment, ça veut dire là, on a une réunion, je ne sais pas, où on va aller faire des bains d'eau, on va laver des enfants, parce qu'on a remarqué qu'il y a trop de blocages dans la famille. Toi aussi, tu dois nous accompagner. Et tu ne dis pas, honneur pour la famille, je le fais. Moi, je te dirais non. Et tu ne désobéis personne. Fais ce que le Seigneur attend de toi. Est-ce que je parle avec toi ce matin? Ne fais pas ce que les hommes veulent
dans la Bible. Alléluia. Quel que soit ce qu'ils vont penser de toi, à l'instant où tu auras refusé, alléluia, plus tard, c'est toi, c'est à travers toi qu'ils vont connaître Christ. Beaucoup ont connu Christ à travers mon attitude dans ma famille. À un moment donné, il faut dire non. Tu fais stop. Alléluia. La souffrance ne doit pas t'empêcher de sortir évangéliser. Je refuse cela au nom de Jésus dans ta vie. Quels que soient les problèmes que Satan a créés pour te rendre lourd, pour t'amener à te relâcher, j'ordonne au nom puissant de Jésus qui te relâche au nom de Jésus. Aujourd'hui, l'église de Christ souffre. Il y a un esprit de refroidissement qui est répandu dans la nation. C'est compliqué là. Les pasteurs ont comme l'impression qu'ils n'arrivent plus à donner au peuple ce que le peuple attend. Ce n'est pas le problème. C'est que le peuple s'est détourné. Le peuple qui est détourné de ce qui fait véritablement le foi, la piété de l'esprit de l'homme. C'est pourquoi aujourd'hui l'église se retrouve à un niveau où nous sommes aujourd'hui. Je veux encourager quelqu'un ici à impacter son entourage. Alléluia. Tu dois conquérir, ou bien conquérir, si cela se dit, tu dois conquérir ta famille par ton comportement. Tu dois conquérir ton établissement par ton comportement. Ça ne va pas passer là-bas en triche, toi aussi tu dois tricher. Tu dois conquérir. Je dirais encore quoi? Je ne sais pas, dans l'église, ton quartier. Ce n'est pas parce que là-bas, tout le monde va en bas, que toi aussi tu vas te conformer. Je dirais non. Là, tu n'es pas chrétien. Tu dois faire la différence. Parce que lorsque nous avons été sauvés du monde, c'est pour être distingués maintenant du monde. Parce qu'il est dit plus pour nous dans un genre que nous vivons. Pourquoi dans le monde, et nous ne sommes plus du monde. Nous devons faire la différence. Est-ce que je parle à un cœur? Continuons. Au verset 6. Continuons au verset 5, s'il te plaît. Au verset 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il prêcha le Christ, continue. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Tout à l'heure, c'est bon. On dit, comme je l'ai expliqué, Philippe est descendu tout seul à Samarie. Et à Samarie, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il a prêché le Christ. Yahweh. Et qui sont ceux qui se sont répandus? Une personne, deux, mais on dit des foules ont accepté la voix, la parole de Dieu. Toutes ces personnes qui étaient emportées par d'autres dieux, mortels bien sûr, par des choses vives, mais à cause d'un homme, d'un seul homme, d'un conquérant, comme Philippe, diable à l'époque, il a pu toucher, ramener une multitude à Christ. Est-ce que tu peux le faire aussi? Oui, tu peux le faire, c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que lorsqu'on est enraciné dans la parole de Dieu, lorsqu'on est enraciné dans la parole de Dieu, on est poussé par l'Esprit de Dieu pour accomplir son œuvre. Mais lorsque tu te détaches, que tu t'éloignes de ce Dieu-là, forcément, soit la mort va prendre place à la place du réveil spirituel qui était en toi au départ, et tu ne pourras plus faire les choses de Dieu comme tu le faisais avec amour, avec amour. Pourquoi? Parce que tu as laissé trop de temps. Tu as éloigné Dieu de ce qui était important pour ton salut. Je t'encourage à être confié ce matin. Prends la place. Prends une décision ce matin et dis, je vais être comme Philippe. Dans mon quartier, dans mon lieu de travail, dans mon établissement d'études, je ne sais pas, l'université, à l'école. Parle de Jésus. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et lorsque nous constatons que la foule qui l'écoutait
On finit par s'engager. À cause de quoi, maman? Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'ils faisaient. Lorsqu'ils apprirent et vivent les miracles qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils ont vécu le témoignage de Philippe. Et dans notre cas, les miracles que Philippe pouvait opérer au travers de la parole de Dieu. Et cela créa une sorte d'euphorie dans les cœurs. C'est-à-dire une sorte de joie, de sentiment d'allégresse dans les cœurs de cette foule. Et c'est comme ça que certains pouvaient courir vers la famille en partageant l'amour de Christ qu'ils avaient reçu en eux. Si toi tu ne te lèves pas, l'autre ne pourra pas aussi se lever parce que vous avez l'habitude d'être ensemble. Mais si l'un d'entre vous décide de se lever, il va forcément te suivre et vous allez accomplir. Forcément. On dit c'est une chaîne. Lorsque la chaîne se rompt, un maillon de la chaîne se rompt ou bien quitte, la chaîne va forcément se briser. Devenons cette chaîne-là. Et cette chaîne est rompue, s'il faut appeler ainsi. Cette chaîne soudée. Mobilisons-nous. Parce que les jours sont mauvais. Si nous ne pouvons pas nous mobiliser, alors je vais m'adresser particulièrement à toi qui écoutes cette parole. Impact ton entourage. Parle de Christ autour de toi. Lorsque tu rentres, tu abordes un taxi. Aujourd'hui, beaucoup empruntent le taxi-bus. Tu peux profiter du monde qui se trouve dans ce taxi-bus pour parler de Jésus. N'aie pas honte. Parce qu'il est dit dans Matthieu 7, que celui-là qui rentre le moi dans ce ciel présent, quand il est dans mon Père, je lui dirai que je ne le connais pas. Pourquoi avons-nous honte de parler de Jésus? Peut-être parce que tu n'as pas témoigné à cette heure-là. Et je vais te le prouver. Alléluia. J'ai intitulé ici quel type de message doit-on donner à des personnes pour les amener à la conversion? 12-11. Vous allez comprendre quelque chose. Tu gardes le texte de Apocalypse 12-11. Apocalypse 12, chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Amen. À conduire, tu t'arrêtes là. C'est ce qui m'intéresse. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Qui a vaincu qui? Ce sont les disciples. Qui ont vaincu qui? Le monde. Parce qu'il est dit que le monde attend avec un grand désir la révélation du Fils de Dieu. Ensuite, Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. alléluia, tu t'arrêtes là, merci. Il y a deux choses dans ce passage. Sachant que nous sommes dans l'urgence de l'heure, comme je vous l'ai dit, et les choses font que le monde vite. Voyez comment le monde de la technologie avance. De la même manière, le monde de la technologie avance avec une grande vitesse. C'est comme ça que le Fils de l'homme ne tardera pas de faire son entrée, son retour. Parce qu'il nous a fait la promesse, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Dans ce texte, c'est Apocalypse, c'est un livre de révélation. Il dit que les disciples, les chrétiens, que toi et moi nous sommes, je crois et je l'espère, nous avons vaincu le monde à cause du sang. Le sang que Jésus a versé à la croix. Nous avons vaincu ce monde, le monde du péché, le monde de tout ce que vous pouvez citer, le monde de la magie, le monde de la sorcellerie. Nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau qui a coulé sur nous. Et à cause de la parole de notre témoignage. Est-ce que tu as un témoignage? That's the question. Est-ce que tu as un témoignage? Je vais m'amuser à citer certains noms. Est-ce que princesse, as-tu un témoignage? As-tu un témoignage? Si tu as un témoignage, je vais te dire pourquoi. Lorsque tu es devant un païen, bien qu'aujourd'hui il a été constaté que la majorité, quand vous venez à eux,
fille qui craint Dieu. Ou bien c'est une fille qui se comporte encore au plaisir du monde. Maintenant, si tu veux pas, si tu te compares, si tu te conformes à ces personnes-là, quel genre de paroles tu pourras leur donner? Ça ne sera pas le cas. Parce que quand tu vas venir leur parler de Christ, on va commencer d'abord à te juger toi-même. Et le monde a un regard sur les chrétiens si vous ne le savez pas. On voit comment nous marchons. Si tu marches au voiture, tu te dis qu'ils ne te voient pas, non, c'est la famille, c'est entre nous. Mais c'est à partir de ce moment-là même, quand tu vas venir leur parler de la parole de Christ, ils vont te dire comment d'abord par toi-même changer. Est-ce que cela ne vous est pas dit à rien? Faisons attention à notre marche. Dans ce verset, tu gardes la page, j'ai relevé 2 points. D'abord, parler de notre témoignage. C'est ce qui doit primer. Avant même d'aller, je ne sais où, donner d'autres messages, parce que tu veux impressionner. Non! Il arrive un moment, on n'a pas besoin d'impressionner. Dis simplement, j'étais dans le monde, ma vie était comme ça, je marchais, j'étais comme tous les hommes, j'étais comme les hommes aujourd'hui qui n'ont pas Christ. Mais lorsque j'ai fait la rencontre avec ce Christ, ma vie a changé. Et comment ta vie a changé? Tu rentres dans les détails. Alléluia. Une fois quand j'étais à Ville Nouvelle, on nous a demandé de sortir. C'était un samedi. Je suis tombée sur le groupe des jeunes, un groupe de jeunes garçons qui allaient au football. Ils étaient au nombre, au départ, ils étaient au nombre de 3. Mais plus je parlais, le nombre s'ajoutait. Et on s'est retrouvé au nombre d'environ 7. 7. Ils étaient maintenant au nombre de 7, si je m'abuse 8. Parce que quand j'ai commencé à parler aux 3 qui étaient devant moi, je leur ai parlé de Christ que j'avais connu quand j'avais 14 ans. Et eux là-bas, j'ai commencé par leur demander quel âge as-tu? L'un pouvait dire j'ai 15 ans, l'autre 16 ans, l'autre 17 ans. Et au fur et à mesure qu'ils s'ajoutaient, je leur demandais dont le plus grand était avec 18 ans. J'ai dit ça tombe bien. Moi j'ai connu Christ à cette période de notre vie. Et c'était tellement merveilleux de le rencontrer. Parce que quand je connais Christ, ça m'a empêché de faire des choses bizarres. Je n'ai pas connu les histoires de boîte de nuit. Je n'ai pas connu les choses de la rue. Je n'ai pas connu les choses de prostitution. Quand bien même l'opportunité était présente. Je n'ai pas connu les choses des filles garçons là. Parce que j'ai préservé mon corps. Quand je commençais à parler, ils étaient au départ, c'était venu d'abord ça un peu du pourri. Et à un moment, ça a captivé leur attention. Ils ont pris du temps, maintenant un temps de silence pour l'écouter. Alléluia! Et j'ai donné le nom au pasteur Jacques là-bas de continuer le souffle. Que ce sont des âmes à sauver. C'est pour vous dire, lorsque vous allez vous trouver devant de telles personnes, tu vas trouver devant moi, j'étais une femme comme une mère à leurs yeux. Mais je leur ai parlé de ma conversion à 14 ans. Et je leur ai dit, regardez mon âge aujourd'hui, je suis toujours dedans. Et regardez ce que Dieu a fait de moi, ce que je suis devenu. Parce que Christ m'a fortifié. Christ a transformé ma vie. Et il m'a empêché de tomber à la rébellion. Est-ce que c'est ton cas? Vous voyez? Et parmi ces personnes, j'ose sûr, si les 8 ne sont pas l'église, au moins c'est les 3 ou 4 ont été sauvés par mon témoignage. C'est pour vous dire que le témoignage a une très grande efficacité lorsque nous évangélisons. Alléluia! Apprenons à parler aussi de notre conversion. Deuxième point, le message que tu dois parler aux gens, avant qu'on en arrive là, il y a un pasteur qui pouvait dire que si tu ne, je vais paraphraser, si tu n'as pas de message de conversion à dire, c'est que soit tu étais quelque part, tu n'étais jamais converti. Et quand j'ai écouté cette voix-là, j'ai dit, mais c'est pas faux. Ça rentre même dans mon message. Je dis que si tu n'as pas de message de conversion à donner à un païen ou à quelqu'un que tu vas amener à Christ, ça veut dire que tu n'étais toi-même jamais converti. C'est ce que ça veut dire. Tu ne peux pas te retrouver devant quelqu'un, on ne te dit pas de Christ, tu n'es pas de moi à dire. Ça commence comment? On ne te demande pas de rentrer dans les versets bibliques. On te demande de parler de Christ. Ce que Christ a fait de toi, c'est que tu es devenu aujourd'hui. À moins que tu es resté la même personne qui a connu Christ jusqu'à présent. Il n'y a pas de changement.
situation dans laquelle elle voulait trouver. Est-ce que quelqu'un me suit? Parle! Tu peux rencontrer une femme, aller son bébé à la rue, en train de vendre. Elle l'a peut-être depuis 6 heures, en vendre ses avocats ou ses arachides. Et tu viens lui parler d'une histoire que donne ta vie à Jésus. Pour elle, ça n'a pas de sens. Pour elle, ça n'a pas de sens. Quel type de message tu pourrais donner à ce genre de personnes pour leur convaincre à venir à Christ? Dis-leur simplement que quand même tu vas rester de 6 heures à 20 heures, 23 heures à vendre tout cela, demain encore tu auras la même routine. Ne vois-tu pas que tu es en train de t'épuiser cadeau? Alors qu'avec Christ, tu feras plus d'espoir que là où tu es en ce moment en train de souffrir au soleil, sur la pluie, pour vendre à de longueur de journée et parfois même, tu n'arriveras pas à tout vendre. Il faut parler de la situation de la personne que tu rencontres. Ne va pas de la Genèse à l'Apocalypse pour lui parler de quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Apprenons à toucher la cible au travers de sa situation qu'elle vit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Vous connaissez, nous allons revenons dans le livre de Luc 8, au verset 26. On va prendre le cas de l'eunuque, l'Éthiopien et le diable. Luc, chapitre 8, verset 26. Vas-y. Ils abordèrent dans le pays de Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Luc 8. C'est l'histoire de l'eunuque éthiopien et comment il a fait la rencontre de ce dernier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit: Lève-toi et va du côté du Philippe, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournant assis sur son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe: Avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit: Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit: Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me lit? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Au verset 32, le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qu'il a dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'unique dit à Philippe: Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Au verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce message, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Quand ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'unique dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'unique répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'unique descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'unique. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'unique ne le vit plus. Jusqu'à la fin du verset 39. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Alléluia, amen, merci. La lecture était un peu longue, mais c'était pour que vous compreniez un peu. Lorsque je dis que quand vous êtes devant une situation de quelqu'un, n'allez pas loin. Voilà le livre éthiopien qui ne connaissait pas, mais il est tombé dans cette
on parlait de Jésus, mais il ne comprenait rien. Mais Dieu a déporté Philippe à la rencontre de cet unique Éthiopien pour maintenant mieux lui expliquer pourquoi cette écriture, ce passage lui avait été envoyé, avait été donné de lire. Et c'est ainsi que l'Éthiopien a pris conscience et a demandé de lui-même qu'il fasse la rencontre personnelle de Jésus. Et pour finir, il a même allé plus loin même, en demandant de se faire baptiser. S'il y a des choses qu'on ne devrait pas forcer. Quand le Saint-Esprit est au milieu de vous, quand le Saint-Esprit vous pousse à agir pour le corps de Dieu, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de forcer. C'est la coule d'elle-même. Et si vous voyez bien l'Éthiopien, c'était un officier. Alléluia. C'était un officier de la cour. D'abord, le public qui a été envoyé certainement à transmettre un message. Mais à un moment donné, il fallait qu'il s'arrête face à la parole qui avait été donnée et qu'il accepte le nom de Christ dans sa vie. C'est pour dire à quelqu'un que nous ne nous embarrassons pas avec trop de versets si nous ne connaissons pas. C'est parfois cela qui fait en sorte que beaucoup fuient de sortir évangéliser ou même prêcher. Parce qu'ils se diront que je vais commencer par où? C'est poussé par le Saint-Esprit que les gens vont parler de la part de Dieu. Et c'est lui qui met encore en lui, en nous-mêmes, le vouloir et le faire. Mais pour cela, tu dois être connecté à sa parole. Alléluia. Soyons connectés. Lorsque tu seras connecté, Dieu lui-même va mettre dans ta bouche les paroles qu'il faudra même pour que tu puisses parler à ces personnes. Je puisse te l'assurer. Moi, au début, c'était compliqué. Lorsque je disais sortant, on évangélisait. J'étais encore très jeune à l'époque. Je ne connaissais pas encore la Bible. Mais en sortant avec les aînés, j'ai vu comment ça se passait. Je me suis aussi jeté dans le même. Aujourd'hui, ça devient maintenant pour moi comme un travail. Je le fais avec joie. Alors n'aie pas peur. N'aie pas peur de prêcher le Christ. N'aie pas peur d'annoncer la bonne nouvelle autour de toi. On va terminer par 2 Timothée chapitre 4 que j'ai intitulé Prêche la parole. Timothée 2, 4 à partir du verset 5. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la décontention d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. Au verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Amen. Vous voulez que j'explique? Prêcher l'évangile, prêcher la bonne nouvelle, c'est aussi enseigner. C'est pourquoi Paul pouvait s'amuser en recommandant cette parole, solennellement dans cette parole à son fils Timothée, qu'il doit proclamer, Christ sans repos. Alléluia. Voici un passage assez clair et net qui répond même à notre thème du jour. Prêcher la parole, insister en toute occasion, favorable ou non. C'est pour dire à quelqu'un que ce n'est pas parce qu'il pleut que tu vas dire je ne sors pas évangéliser. Est-ce que vous connaissez que pendant que la pluie fait son temps, Dieu il y a quelqu'un dans une maison ou quelque part qui a besoin simplement d'écouter que Christ est vivant et qu'elle ne doit pas désespérer dans sa situation. Il y a des témoignages, des milliers de témoignages que j'ai entendus dans cette situation, dans ce cas. Ce n'est pas parce qu'il pleut que tu vas dire non, je ne vais pas sortir, évangéliser, je vais me mouiller. Alors que pendant ce temps, quelqu'un est en train de mourir sans Christ. Et si cette personne meurt sans Christ, à ta faute, tu te demanderas des comptes. En France, alors vous savez que la majorité des personnes âgées sont des casaniers, des femmes retraitées, etc. Ils ne plus souvent vivre dans la solitude. Il y avait un évangéliste et son fils
resté jusqu'à ce que c'est une vieille mère qui est venue ouvrir la porte. Et ces personnes, ils ont reçu cette partie de mon Dieu. Depuis que je suis ici, même ma famille, mes amis, les connaissances, ne me rendent pas visite. Mais qui est-ce qui peut venir jusqu'à ce niveau me déranger? Mais quand elle ouvre la porte, la première réaction de cette femme, elle voit le petit garçon et elle voit le papa. Avec le sac, le bilan. Maman, bonjour. Nous sommes venus pour présenter la parole de Dieu. Si vous pouvez le permettre, parce que la sœur, on dit, vous allez venir pour l'entendre. Elle s'est d'abord interrogée. Et à travers ça, ça lui a parlé, ça l'a marqué. Et elle a pris du temps pour les écouter. Et c'est comme ça qu'elle donna sa vie à Christ. Elle était déjà dans les derniers moments de sa vie. Mais cette parole qui lui avait été donnée par ce petit garçon et son papa a pu sauver la vie de cette femme et a sauvé son âme pour le paradis. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, il y a des choses que nous ne devons pas ignorer, que nous devons toujours faire. Lorsque le Seigneur te met à cœur de faire, fais-le. Ne te retiens pas. Je t'encourage à le faire. Si tu avais programmé aller avec d'autres personnes qui à un moment donné t'ont dit non, je ne peux pas s'en excuser, vas-y seul. On a dit Philippe était allé seul. Et à travers Philippe, une multitude a eu une vie transformée. Et cela a été entendu jusqu'à Jérusalem, où Jean et Paul, au verset 14, on nous dit Jean et Paul, je ne sais pas, non, c'était Jean, qui envoyait même d'autres disciples pour soutenir le diable dans cette mission. Est-ce que vous comprenez cela? C'est très important. Ne nous leurrons pas. Et ne soyons pas figés à ce que le temps nous montre. Parce que ça peut aussi nous montrer pour voir le niveau de notre foi. Philippe était animé d'ardeur et de foi. Et c'est cette foi-là qui l'amena à Samarie pour accomplir cette mission. Toi aussi, tu peux le faire. Et voici encore un autre cas d'espèce, selon 2 Timothée 4. La parole, comme j'ai dit dans la définition, est aussi un enseignement. C'est pourquoi il dit prêche la parole. Il encourage Timothée, son fils. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en excusant. Ça veut dire qu'à un moment donné, la parole aussi, accepte que la parole te fouette. Accepte que la parole te, je ne sais pas quoi, la parole ne doit pas seulement te chatouiller, elle doit aussi te fouetter. Quand on t'écrit la parole, tu dis non, ne fais pas ça, écoute-la. Et quand tu parles là, sont gravés de ses serviteurs. Ne faisons pas la sourde oreille, parce qu'on est habitué à voir ces personnes qui nous parlent. Nous n'agissons pas bien en le faisant. Peut-être au travers de ça, le Seigneur veut te donner une recommandation comme pour la faire à Timothée. Pour quelle raison? Suivez ton verset 3, vas-y. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démonstration d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de leur cœur selon leur propre désir. Amen. Bien que les hommes, Paul sachant que les hommes ne vont pas écouter l'évangile de Timothée, il savait, c'est tellement spirituel avant tout, il le savait, mais il a dit, quand même ils vont se retourner, continue. C'est pourquoi le mot insiste a été donné. Insiste. Jamais tu dois insister. Tu n'as pas le transport, insiste. Viens, fais le petit démon du bon diable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Tu n'as pas le transport, insiste. Jusqu'à ce que tu l'obtiennes. Il n'est pas question que le diable profite de telles occasions pour détourner les enfants de Dieu, que Dieu a payé au prix de son sang. Mais pourquoi pas savoir à quel niveau ça me fait mal? Ça me fait terriblement mal. Si je pouvais vous donner mon cœur, vous comprendrez vraiment, juste pour je veux vraiment que vous compreniez ce passage. Tu as reçu un ministère, tu dois proclamer Christ partout où tu te trouves. Ne ferme plus la bouche. Alléluia. Au verset 4, on va terminer là. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les femmes. C'est ça. Continue. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances,
fais l'œuvre de l'évangéliste, remplis bien ton ministère. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à remplir bien son ministère ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à remplir bien son ministère ce matin, à compter de ce matin? Je ne dis pas hier, mais je parle de ce matin. Est-ce qu'il y a un serviteur ou un servant de Dieu qui est prêt à remplir son ministère? Les gens vont t'insulter, les gens vont te traiter de tous les noms, mais remplis bien ton ministère. Tu as été mandaté pour accomplir le Dieu ici à Aubin. On reconnaît les enfants d'Aubin par la manière dont ils se lèvent pour aller prêcher l'évangile à Aubin. Chose que beaucoup ne pourront pas le faire, mais toi tu peux le faire. On a dit que Dieu était dispersé. Plusieurs étaient dispersés, allaient en lieu en lieu. Tu ne sais pas si c'est à fond de prière ou je ne sais pas où, à bagage, que le Seigneur veut t'envoyer dans la périphérie, bien sûr, de l'église, pour accomplir son œuvre. Lève-toi et fais-le. Ne t'arrête plus. On n'est plus à l'heure du sommeil. Nous avons une urgence. Et l'urgence que Jésus nous donne, c'est d'exploiter le peu de temps qui nous reste à l'heure où nous sommes. De parler de lui. Sauvons les âmes autour de nous. Prêchons Christ. C'est très important. Prêchons Christ. Parce que c'est ça la nourriture même du chrétien. Parce que moi je vous dis dans mon cas, depuis un certain temps, c'est compliqué. Le vendredi, on venait souvent ici, c'était plus au cas. Et samedi, tout constamment ici, c'était plus au cas. Je me sens mal dans ma chair. Je n'ai pas mon cas parce que les moyens de monde ne me permettent pas. Je me sens mal dans ma chair. Et je continue à prier le Seigneur. Parce que je dis, si je reste dans cet état, je peux mourir spirituellement. Et je n'aurai plus l'efficacité, l'intensité que j'avais pour mon Dieu. Je prie pour rester ferme dans ma foi. Je suis allé même jusqu'à penser même qu'il faut quand même ouvrir celui dans notre zone là-bas. Parce qu'en semaine, c'est compliqué. Rester toute une semaine et venir dimanche à l'église, ce n'est pas dans mes habitudes. Mais nous restons encore prier dans cette situation, dans ce projet. Je voudrais t'inviter à comprendre que tu n'as plus le temps. Tu n'as plus le temps à venir à l'église comme tu le faisais. Et après on dit amen, tu prends ton sac, tu repars chez toi. Comme si, je ne sais pas, tu t'habitues. Comme chez les évangélistes là-bas, ou chez nos frères catholiques, on a déjà, je ne sais pas, le liste ou bien la liste même de ce que le prêtre a dit. Non. Tu as ta part de responsabilité dans l'église auquel le Seigneur t'a invité. Si tu es là, c'est parce que toi aussi tu peux donner. Alléluia. Alors lève-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a une vaillante conquérante ce matin? Comme le Seigneur pouvait me montrer dans ce songe. Quand je pouvais dire, on se continue à évangéliser. Il y avait que quelques femmes qui ont accepté. Et les autres se sont laissés emporter par leurs préoccupations personnelles. Est-ce que ce songe était vrai? Ou bien le Seigneur peut me prouver le contraire avec les mains qui vont s'élever? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire oui, je me lève. Je me lève pour accomplir la mission de l'évangile ce matin. Il lève simplement la main depuis là où il est ici. Et pendant que je vais inviter les chants à nous donner ce cantique en fonctionnant, j'ai dit oui. Seigneur, pour te servir, je n'ai pas refusé de porter ma croix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond à l'invitation du message ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est disposé à recevoir ce matin? Le Seigneur a lancé sa pêche. Vous savez, pour amasser des grands poissons et à quantité conséquente, il faut aller en profondeur. Il faut aller en plein eau. Et pour aller en plein eau, c'est que tu dois te déplacer. Tu
Tu dois quitter du bord. Alléluia. Pour atteindre le large. Est-ce que c'est ton cas? Ou tu veux rester toujours au bord de la mer et te contenter des petits poissons que tu pêcheras? Est-ce que ces petits poissons juste ici ont pu te nourrir toi et ta famille? Est-ce que ces petits poissons t'ont satisfait? Je ne pense pas. Alors si tu penses que tu veux aller au-delà de ce que tu as déjà pêché jusqu'ici, je veux simplement que tu lèves la main. Lèvons la main, lèvons la main. Le Seigneur te dit, ne résiste pas. Depuis là où tu es assise, tu entends la voix du Seigneur. Tu entends la voix du Seigneur qui te parle. Lève simplement la main et dis au Seigneur, moi voici, je t'écoute et je me lève. Alléluia. Écoutez bien les paroles de ce chant. Oui, tu peux avancer. Tu peux avancer. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Ce n'est pas pour tout le monde. Le Seigneur certainement a choisi les personnes pour le faire. Et si c'est ton cas, avance simplement. Alléluia. Oui, Jésus. Pour te servir, je n'ai pas refusé de porter ma voix. Non. Je ne refuse pas de la porter, non. Je sais qu'elle est dure. Cette croix est lourde. Mais je sais qu'avec toi, Seigneur, j'arriverai. Elle n'est pas du tout facile, elle n'est pas du tout légère. C'est avec, Seigneur, les blessures, les pleurs, Seigneur, que je porte cette croix, sachant que tu es à mes côtés pour me soutenir. Alléluia. Merci, Jésus. Seigneur, comme toi-même tu me l'avais montré dans le sang, ces personnes n'étaient pas si nombreuses. N'étaient pas si nombreuses pour, Seigneur de la gloire, recevoir, Seigneur de la gloire, ton filet, ta main, que tu tends, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu n'es pas un Dieu qui te reparle de ce que tu montres. Seigneur, pour ces personnes qui se sont démarquées de leur chaise, Seigneur, jusqu'ici. Seigneur, je te prie, Yahweh, de les appeler et de les soutenir. De la même manière, tu les appelles, tu les équipes. Seigneur, qu'elles ne sentent pas, Seigneur, leur fardeau lourd. Qu'elles ne voient pas cette croix qu'elles portent, Seigneur, je le vois, qu'elles porteront, Seigneur, lourde. Mais Seigneur, qu'avec toi, Seigneur, de le voir. Seigneur, que cette croix soit légère. Et qu'elles ne puissent pas, Seigneur, je le vois, reculer après ce choix qu'elles font ce matin devant toi. Je te bénis, Seigneur Père. Je te bénis pour cette décision, pour cet engagement qu'elles sont en train de prendre, Seigneur, devant les hommes. Seigneur, et devant, Seigneur, de le gloire, le Dieu que tu représentes dans cette église au nom de Jésus. Soutiens-les. Soutiens-les au nom de Jésus. Amen. Prenez place. Allez, parole. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alors, nous allons tous nous lever. En tant que chrétien, je sais pas si dans la salle, il y a des personnes qui ne sont pas encore converties. Converties, comme je l'ai expliqué, peut-être je suis avec la vie. Ça veut dire, tu as pris la décision d'abandonner le monde pour venir à Christ et de décider de marcher selon les pas de Christ. Est-ce que dans l'assemblée, il y a des personnes qui n'ont pas encore fait cette confession d'appel? Donc tout le monde est chrétien, gloire à Dieu. Alors, en tant que chrétien, nous devons exploiter le temps qui nous reste. Parce que pour gagner au maximum les arbres qui se meurent, qui sont en train de mourir là-dehors, Dieu attend que tu ouvres la bouche et que tu prêches le salut de Christ. Que tu prêches d'abord le salut et que tu prêches Christ autour de toi. Arrête de te conformer aux autres. Arrête de te conformer au siècle présent, comme le dit Paul. Arrête. Fais l'œuvre d'un évangéliste qui devient tellement. Lève-toi. Marche
Seigneur t'a donné depuis ici. Marche selon les pas de Christ et accomplis véritablement cette mission qu'il te donne. Et je te bénis maintenant quand même. Et je dis merci à Dieu pour ce choix de bravoure, parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas facile pour quiconque d'accepter, de prendre un tel engagement de sortir évangéliser ou bien de prêcher Christ autour de soi. Mais je vais te le dire, quand tu le feras, laisse-moi te dire que tu n'es pas seul. Tu auras avec toi Dieu. Il est à tout, il est dans tes, il est autour de toi. Il est en toi et il sera toujours avec toi. Lorsque tu penseras que tu n'as pas de mots à dire, il te mettra les paroles à dire quelque chose. Et tu sauveras les âmes. Alléluia. Alors je veux que tu pries. Prie. Quel que soit ce que le Seigneur t'a donné ce matin, prie. Prie, bien-aimé, prie. Prie véritablement pour toi. Prêche. Quelle que soit l'occasion qui t'est donnée, prêche. Dieu Seigneur, donne les paroles, mets les paroles dans ma bouche. Mets les paroles dans ma bouche. Peut-être qu'il y a encore, je ne comprenais pas l'importance de prêcher Christ autour de moi, dans ma famille, dans mon lieu de travail, quel que soit où je me trouve. Donne les paroles, afin que je puisse amener les âmes à toi. Il y a des personnes qui meurent autour de toi. De peur que tu ne me demandes les comptes, Seigneur, donne-moi les paroles. Prie ainsi et tu